Bonjour, je cherche des livres qui expliquent une méthode de management qu'on appelle le Lean. Oui, on a tout un rayon là-dessus, venez. Montrez. On va avoir toute cette partie-là qui est sur le Lean. On va avoir celui-ci pour créer l'entreprise, également appliqué au service. Vous avez celui-ci et également celui-ci. Vous avez même le Lean pour les nuls qui est sorti et qui marche très bien. Au total, une centaine d'ouvrages dans ce rayon. Tous chantent la louange de la méthode. La solution miracle. Un idéal de management. Véritable révolution. Une méthode au vocabulaire étrange. Qu'est-ce que le Ejonka, Kaizen, le Jidoka? Qu'est-ce qu'une Gamba Walk? Et au concept sympa. Développer un modèle gagnant-gagnant. La recherche de l'efficacité et de la performance. Favoriser la bienveillance des uns envers les autres. La promesse du Lean, ce serait quoi en fait? Que l'entreprise soit plus efficace en éliminant le plus les problèmes. Cette méthode permettrait d'améliorer la productivité des entreprises. C'est ce que nous appelons dans nos entreprises le Lean Management. Et ces méthodes de management moderne sont largement utilisées dans toutes les entreprises du secteur privé et surtout parmi les plus performantes au monde. Les patrons adorent, les salariés beaucoup moins. Dan Jones l'a trouvé au Japon, chez Toyota. Dans les années 80, le constructeur automobile expérimente une nouvelle organisation du travail basée sur la participation des salariés, le Kaizen, et sur la chasse au temps mort, les Muda. Une organisation qui a permis à Toyota de devenir en quelques années numéro 1 mondial de l'industrie automobile. Mais le Lean ne fait pas que des heureux. Je me rends dans la région lyonnaise, chez un cadre supérieur qui a mis en place du Lean pendant 7 ans dans son entreprise. Vous avez la moitié de la formation. C'est un peu lourd. Donc ça, c'est mes cours de l'université du Lean. Là, vous voyez les gaspillages fondamentaux que le Lean identifie, les défauts, la surproduction, le temps d'attente, les ressources inexploitées, le transport, le stock, le mouvement. Bertrand Jacquier a obtenu un diplôme délivré par l'université d'un grand maître japonais du Lean, Yuzuro Ito. Mais aujourd'hui, il est amer. J'ai surtout vu que le Lean n'arrivait jamais à exaucer ses propres promesses. On m'a dit dans une entreprise, la productivité qu'on fera aujourd'hui par le Lean, c'est la promesse de vos emplois de demain. Entreprise qui n'a fait que cumuler des plans sociaux depuis. Aujourd'hui, le Lean, pour moi, c'est une super chose. En 2001, Renault Trucks a été racheté par le Suédois Volvo, qui a développé le Lean sur ce site. Bertrand Jacquier a regroupé les lignes de production et facilité la circulation des chariots d'approvisionnement. Gain de temps assuré. Mais le Lean, ce n'est pas que ça. Ça, c'est typique d'une usine en Lean. On va dégager des grands espaces et puis on va le réaménager. Et puis après, on passera au coup d'après et puis au secteur d'après. Et donc, vous avez constamment des zones comme ça qui sont complètement libérées. C'est une des signatures des chantiers Lean Management, ça. En 2011, après le départ de Bertrand Jacquier, l'entreprise a mis en place ses postes individuels sur roulettes pour plus de mobilité et d'autonomie. On est dépensé par les opérateurs pour effectuer le moins de déplacements possible. Donc tout est à portée de main. Grâce au Lean, Renault Trucks a augmenté sa productivité de 25% en 5 ans. Mais les représentants syndicaux ont l'impression de s'être fait avoir. Sur l'établissement de Bourg-en-Bresse, en 2010, on était 2000 salariés, CDI. Aujourd'hui, on est 1476. Vous avez l'impression que le Lean a participé à réduire des emplois? Oui, on a des réductions d'effectifs et c'est Lean Manufacturing. C'est l'organisation de l'entreprise qui réduit les effectifs. Aujourd'hui, les syndicalistes se sentent coincés. Une fois qu'ils nous ont impliqués,
eh ben, on a tellement détruit, les salariés ont tellement détruit leur propre poste, qu'après, aller trouver un délégué ou même se plaindre auprès de son chef, ça devient difficile. Parce qu'on lui dit qui a demandé cette modification? Là, c'est moi. Donc, ah oui, mais tu es responsable de ta demande. Je ne peux rien faire. Tu as signé, tu as accepté, c'est toi qui l'as demandé. Tu as validé. Donc à partir du moment où on est rentré dans le système, c'est très compliqué d'en sortir. C'est aussi que... Depuis, chacun craint pour son emploi. Un nouveau plan social vient d'être annoncé. Il prévoit 60 nouveaux départs. J'ai réussi à obtenir le numéro direct du responsable chargé du développement du Lean. Oui, allô? Monsieur. Oui? Bonjour, je suis journaliste pour Canal+. Je voudrais vous rencontrer pour une interview sur le Lean. Je pense que vous avez une réponse de monsieur. Je pense qu'on peut en rester là. J'ai une seule question à vous poser. Est-ce que vous vous servez du Lean pour réduire les effectifs? Monsieur, je vous remercie. Vous refusez de vous exprimer sur le Lean? Une très bonne journée. Merci. Une autre entreprise s'est mise au Lean, La Poste. Et elle a poussé la logique du gain de temps jusqu'à l'extrême. Il nous faut distribuer toute la journée. Les facteurs répondent résistance. Chez certains salariés, ça coince. Ils ont un seul leitmotiv, tout le temps, en permanence. La chasse au temps mort. Les conditions de travail, elles sont loin. Selon les syndicalistes, tous les gestes des postiers ont été rationalisés depuis 2010. Exemple, la réexpédition d'un courrier. On a par exemple se connecter quotidiennement à l'application 0,66 minutes. Mettre sous pli les lettres des clients 0,1 minute. Je dis bien 0,1 minute. Ce document interne de la Poste énumère le temps imparti à chaque opération en centièmes de minute. Traduit en secondes, cela donne se connecter à l'application 39,6 secondes, éditer tous les documents 43,8 secondes, coller les étiquettes sur les enveloppes 30 secondes, mettre sous pli les lettres 6 secondes, transmettre les éléments à l'encadrant 15 secondes. Temps total pour la réexpédition d'un courrier 2 minutes 14. Un chronométrage qui fixe les objectifs de productivité des employés. Ces calculs-là qui sont maîtrisés par les gens qui sont dans les bureaux là-haut, qui n'ont jamais distribué une lettre de leur vie, ces calculs-là, à la fin, ils broient le facteur parce qu'il fait que le facteur est obligé de cavaler comme un malade avec des normes et des cadences prévues qui sont fausses. Et le terrain réel, il y a un décalage qui est énorme. À peu près, moi je dirais en termes de temps, 30% d'écart. Mais on ne tiendra pas. Quoi. Il va y avoir de plus en plus d'accidents, ça c'est clair. J'ai demandé à la Poste de pouvoir filmer le travail d'un postier Génération Lean. Refus de l'entreprise. Alors j'ai pris contact avec une factrice qui a accepté que je la suive à condition de rester anonyme. En témoignant, elle craint d'être sanctionnée. Nous l'appellerons Valérie. Nous équipons sa voiture pour recueillir ses impressions pendant sa tournée. Démarrage sur les chapeaux de roue. La course contre la montre commence. C'est de la suivre, c'est sportif. Valérie roule à plus de 60 km/h sur des petites routes de campagne. Hop, hop, hop. Je crois qu'il a tourné là. En 4 heures, elle doit faire une tournée de 300 boîtes aux lettres. Selon elle, le Lean a augmenté sa charge de travail. Maintenant, c'est la course, tu es obligé de faire vite, sinon c'est pas possible de faire les horaires qu'ils nous demandent. Avant, il y avait à peu près une commune était faite par un facteur. Maintenant, un facteur, il fait à peu près 2 communes et demie. Valérie ne met jamais sa ceinture pour ne pas perdre de temps à l'enlever à chaque arrêt. Midi, pas le temps de s'arrêter pour déjeuner. Un petit sandwich. Quand même, parce que pas manger, c'est trop dur. Pour rattraper le temps perdu, elle coupe à travers bois.
Une conduite souvent dangereuse. Sous mes yeux, elle grille un stop. C'est non-respect du code de la route, prise de risque et en plus il faudrait que je mette ma ceinture. Valérie est au bord de la rupture. Je vais travailler avec la boule au ventre en me disant encore une journée quoi. Ils nous augmentent les cadences, on n'arrive pas à suivre donc on se sent mal à l'aise, on se sent plus à la hauteur et que quoi qu'il en soit, si on n'arrive pas nous à changer, eh bien, on risque de sombrer. C'est marche ou crève en gros. Enfin, moi ça me fait cet effet. En Bretagne, une étude commandée par le comité d'hygiène et de sécurité de la Poste épingle le rythme infernal des tournées en 2012. Risques liés aux conduites soutenues. Difficulté à respecter les règles du code de la route. Ces déplacements s'apparentent à un gymkhana. L'accompagnateur avait le mal de mer. Les experts parlent d'une déconnexion entre le travail prescrit et le travail réel, porteuse d'atteintes graves à la santé des postiers. Valérie aura tenu 4 ans à ce rythme. Mais 2 mois après notre tournage, nous avons appris que son médecin l'a arrêtée pour surmenage, épuisement physique et psychologique. Une autre histoire est encore plus dramatique. Dans le Lot, Jocelyne Curou s'est suicidée le 4 janvier 2014. Elle avait 57 ans. Elle a pris des cachets avant de venir se noyer volontairement dans ce lac, en tenue de factrice, alors qu'elle aurait dû se rendre au centre de tri où elle travaillait. Selon son mari, Jocelyne Curou était minée par son travail, le stress, les cadences inatteignables. Une autre grande entreprise, adepte du lean management, a été confrontée à des problèmes de mal-être au travail. France Télécom. Entre 2008 et 2010, l'entreprise est frappée par une vague de suicides. L'affaire fait la une des médias. 22 suicides en 1 an et demi, le bilan est lourd pour l'opérateur. La série noire se poursuit donc à France Télécom. Pour la première fois, une entreprise pourrait être poursuivie au plan pénal pour sa politique de gestion du personnel. En 2005, pour améliorer sa compétitivité, l'entreprise se réorganise en utilisant notamment les principes du Lean. C'est le plan Next. Quelques années avant la Poste, j'allais dire que France Télécom a essuyé les plâtres. Ce sont les mêmes logiques et les mêmes outils qui ont été mis en place, avec pour moi les mêmes résultats. Le PDG de France Télécom, Didier Lombard, sera obligé de démissionner. Aujourd'hui, il est mis en examen pour harcèlement moral avec 6 autres cadres dirigeants de l'entreprise. Bertrand Jacquier, l'ancien cadre de Renault Trucks, alerte aujourd'hui les médecins du travail sur les dangers du Lean. Qu'a fait le Lean? Il a nié le corps, il a nié l'émotion, il a nié l'environnement. Autant de choses qui ont un impact direct sur la santé. Margaret Moreau est l'un des rares médecins du travail, spécialiste du Lean Management. Le Lean est une organisation qui ne dit pas son nom dans les entreprises. C'est-à-dire que ce que nous décrit Bertrand Jacquier, très souvent, ce n'est connu qu'au niveau directionnel, mais pas local, ni régional. C'est au niveau central. Je dis toujours la tête à Paris, à New York, à Genève, et les mains et les pieds en province. Par expérience, je peux vous dire qu'au bout de plus de 6000 évaluations depuis 2006, les états de suicide que je peux, enfin des tentatives de suicide, pardon, les dépressions graves, les burn-out que je peux constater se révèlent beaucoup plus fréquents dans une entreprise qui pratique le Lean que dans les entreprises qui ne les pratiquent pas. Ça, c'est clair et net. À Grenoble, où le Lean est déployé jusque dans les blocs opératoires, le personnel s'inquiète. Quelles sont vos conditions de travail? Quelle sera la qualité des soins? À Toulouse, les infirmières dénoncent des cadences infernales. Ah, ça c'est sûr, on produit bien. Ah, on fait du soin à la chaîne. Sylvie est infirmière en région parisienne. Il y a 2 ans, elle a commis une erreur médicale. Pour elle,
c'est la faute de la pression et du lean. Ce jour-là, à cause d'une surcharge de travail évidente, j'ai failli tuer un patient. Salariés sous pression, réduction des effectifs, mal-être au travail. La méthode miracle des patrons aurait aussi une face sombre.